Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le secret du dragon de l'eau. Chapitre 7. La poursuite. Jérôme se précipite vers le coffre dans lequel la pierre du dragon est rangée. Il soulève le couvercle. La pierre du dragon a disparu, crie-t-il. C'est sûrement le garde du grand corbeau qui l'a prise, dit Beau. Le garde du grand corbeau? Mais de quoi parles-tu, Beau? demande Rory, ses yeux verts brillants de curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Beau raconte toute l'histoire à Rory et Anna. La plume, le garde du grand corbeau et l'empereur sombre. C'est donc toi qui as essayé de voler la pierre du dragon hier soir? Lui demande Anna. Et cet espion vient de ton royaume? Beau hoche la tête. Jérôme prend une petite boîte qu'il ouvre lentement. Une plume verte en sort et se lève dans les airs. Maître des dragons, le temps presse. Je vais doter la pierre du dragon d'un pouvoir de localisation, explique-t-il. Cette plume nous permettra de la retrouver. Mais il faut se hâter. Les gardes du grand corbeau se déplacent très vite, dit Beau en hochant la tête. Nous prendrons nos deux dragons les plus rapides avec leur selle est toute neuve, dit Jérôme. Rory, te montrer Vulcain avec moi. Anna et Johan vous montrer Elia. Et moi, demande Beau. Reste ici pour t'occuper de Simone. D'accord, Jérôme, répond Beau. Johan et les autres se dirigent à toute vitesse vers les cavernes des dragons. Johan et Anna scellent rapidement Elia et l'enfourchent. Rory et Jérôme se hissent sur Vulcain. Plume chercheuse, trouve notre pierre, ordonne Jérôme. La plume s'élance dans le tunnel et en zigzagant. Vulcain la suit de à toute vitesse. Il y a derrière lui. Quand la plume sort du tunnel, les dragons s'élancent dans les airs. Ils survolent la vallée de nuages. Yann regarde en bas. Il en a laissé retourner. Nous voulons vraiment très haut, crie-t-il à Anna. C'est super, pas vrai? Lui répond Anna. Yann sent le vent lui fouetter le visage. Il traverse la vallée, dépasse les collines et attige l'épaisse et profonde forêt. Yann ne quitte pas la plume des yeux. Soudain, il voit une forme qui se déplace au loin, au-dessus de la cime des arbres. C'est loin, au-dessus de la... Le garde du grand corbeau! La silhouette, mince et noire, passe d'arbre en arbre, comme un souffle d'air. Jérôme l'aperçoit aussi. Il saisit la plume chercheuse qui vole près de lui et montre le sol à Vulcain. Le dragon de feu plonge en direction des grands arbres. Laisse-moi Johan se retourne de nouveau. Quand Elia imite Vulcain, les deux dragons planent côte à côte, par-dessus de la cime des arbres. Nous allons le rattraper, crie Anna, les yeux brillants d'excitation. Vulcain, qui est le plus proche du garde, ouvre grand la bouche. Non, Vulcain, s'écrie Jérôme. Pas de feu, c'est trop dangereux. Anna passe devant avec Elia. Empêche le grand garde d'avancer et j'utiliserai ma magie. Plus vite, Elia, dit Anna. Passe devant lui. Elia prend de la vitesse. Elle réussit à dépasser le garde qui va pourtant très vite. Elle fait ensuite demi-tour pour lui bloquer le chemin. Yann est assez près du garde pour constater qu'il est vêtu tout en noir. On ne voit que ses yeux. Le garde plonge une main dans sa poche. Il en sort une pointe de poudre rouge et brillante.
Rouge, la couleur de la magie noire. La couleur du cristal que le garde a brandi devant Roriana pour les faire parler. La couleur de cette boule de lumière que Maldred a lancée dans le château. Il y a quelques semaines, cette poudre devra servir à faire de la magie noire, se dit Johan. Anna, il faut faire demi-tour immédiatement, crie Johan. C'est de la magie noire. La magie noire représente un grand danger pour les dragons du soleil. Elle les rend malades. Johan sait qu'Elia doit absolument s'éloigner avant que la poudre rouge ne l'atteigne. À ces mots, Anna détourne Elia du camp du garde. Johan regarde Jérôme. Le magicien pointe l'index vers le garde et s'apprête à lui jeter un sort. Johan remarque alors que le garde transporte un sac. La pierre du dragon est sûrement dans ce sac, se dit-il. Rory attrape le sac. Rory attrape le sac, crie Johan. Le garde se soustroude sous bordure et de poudre rouge. Ensuite, tout s'enchaîne. Vulcain fonce sur le garde par derrière. Rory tend le bras et s'empêche du sac. Le garde en reste tout surpris. Il y a des paillettes rouges partout dans les airs. Vulcain se met à rougir. Il crache du feu au moment où le garde disparaît. Non, Vulcain, crie Rory. Les cimes des arbres s'enflamment. Au revoir.